Францускиот амбасадор во земјава очекува добри вести на самитот на Европската унија на пролет во Загреб. Верува дека следниве 2 месеца ќе се усогласи новата методологија. Македонија како најнапредна на патот на европската интеграција ќе има приоритет, вели Тимоние. Maintenant, il faut que nous nous mettions d'accord sur ces propositions. Elles doivent être examinées, bien sûr, par les autres États membres, et aussi la Commission doit proposer une manière de les mettre en œuvre, et nous espérons beaucoup que ce travail pourra être terminé à la fin du mois de janvier. C'est notre but. Ensuite, nous pourrons discuter de la mise en œuvre, et nous nous sommes donné le 18 octobre une obligation au sommet de Zagreb d'aborder à nouveau cette question. Il y a bien sûr une obligation pour nous tous, États membres, de résultats pour Zagreb, mais il y a aussi une obligation de discussion de bonne foi entre les États membres pour régler les questions qui ont nécessité de changer de méthodologie. La méthode que nous avions jusqu'à présent ne marche pas. Les négociations avec le Monténégro, avec la Serbie sont quasiment gelé. Donc il faut trouver un processus pour lequel la Macédoine du Nord de façon prioritaire, mais aussi l'Albanie pourront trouver une espérance concrète. Car encore une fois, notre but, c'est de trouver une voie sûre, une voie utile, une voie vers l'adhésion qui ne soit pas une impasse. Et donc pour nous, l'horizon très clair, c'est qu'à ce printemps, nous ayons de bonnes nouvelles à donner, mais pas des bonnes nouvelles pour une opération de communication. On ouvre, mais l'idée, c'est qu'on commence à marcher ensemble vers ce but. Mais les citoyens, ils sont fatigués. Les gens partent ici. Oui, c'est bien ce qui nous préoccupe. Et ils ne sont pas les seuls, comme vous savez, même dans des pays qui ont adhéré, comme la Bulgarie ou la Croatie, ou qui sont en négociation, comme la Serbie, on assiste toujours à des départs massifs de la jeunesse. Cela prouve que nous n'avons pas répondu ni par l'ouverture des négociations, ni éventuellement par l'adhésion à leur demande d'amélioration réelle et concrète. Доколку Европската унија, но и Македонија се фокусираат на реформите и методологијата, тогаш е можна позитивна разврска пред летото, вели амбасадорот. Франција не е единствена земја во унијата која бара промена на пристапот. Nous ne sommes pas du tout seuls, car nous n'aurions pas lancé ce processus si nous étions tout seuls. Nous avons une large majorité de pays qui en effet pensent que la méthodologie doit être revue. Alors ensuite, la question peut se poser, puisqu'on a acquis l'idée de la rénovation de la méthodologie, est-ce qu'on dit aux Macédoniens, allez, vous venez tout de suite? Pour ma part, et là-dessus je vous donne une réponse personnelle, ça me paraît un peu étrange de dire, on n'a pas fini avec la méthodologie, mais on vous dit de venir pour une méthodologie qui devrait quand même s'appliquer à vous, puisqu'elle est meilleure. Donc est-ce que si c'est à quelques mois près, c'est réellement nécessaire de se focaliser sur une date absolument précise, alors qu'en plus les agendas sont bien connus. Il y a eu l'agenda 369, il y a eu l'agenda 18, qui ont toute la liste des choses qui sont à faire et des réformes qui de toute façon, dans le cadre de toute méthodologie, seront importantes. Parce que la nouvelle méthodologie sera centrée au départ sur les questions d'état de droit et qui correspondent aussi, rénovation de la justice, de l'administration, à ce que demande ici la population. Donc d'une certaine manière, ce n'est pas perdre du temps. Continuons à faire les réformes et nous continuons à travailler sur la méthodologie, et que les deux se rejoignent à un certain moment. Je pense que ça pourrait être avant l'été. Одлуката на Макрон за нова методологија според амбасадорот не се темели врз добивање ефтини поени кај француското гласачко тело, туку за новата визија за Европа која е приоритет во политиката на францускиот председател. Parce que s'il y avait des petits calculs, vous savez, on dirait bon, tout le monde a de la sympathie pour la Macédoine du Nord, ils ont fait des efforts, Prespa, beaucoup de réformes lancées. Allez, on laisse
on laisse filer, on ne va pas faire d'histoire, surtout qu'on a beaucoup d'autres choses à discuter. Si on faisait des petits calculs, c'est probablement, et puis on dirait, après tout, ils en prennent pour 30 ans de négociations, c'est leur affaire, ils ont leur coût de marketing et de communication, ils sont contents, ils vont être gentils avec nous, on sera gentil avec eux, et tout le monde sera content. Eh bien non, c'est pas la vision qu'a le président Macron de l'Europe. Il a été élu, et là il faut en effet parler des élections, il a été élu sur un projet ambitieux et un projet européen, sur un projet de la France dans l'Europe et un projet aussi pour l'Europe qui est de développer une Europe capable de répondre aux grands défis du monde. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de défis et l'Europe joue sa place dans le monde dans les 20 ans. Alors bien sûr, vous me direz, la petite Macédoine, 2 millions d'habitants, est-ce que c'est si vital? Oui, c'est vital parce que derrière cela, il y a bien sûr l'idée un peu que l'Europe peut continuer à faire comme elle a fait jusqu'à présent et tout ira bien. Et ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Là, on ment aux Européens quand on leur dit cela. Le projet européen a apporté énormément de choses, mais il faut l'adapter. Et dans cette adaptation, eh bien, il y a une adaptation de l'élargissement. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Blagodaram.